L'Église aujourd'hui fête la Pentecôte. La Pentecôte, ça vient du grec qui veut dire cinquantième jour. Cinquantième jour. Et donc, cette fête nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit telle qu'elle est fêtée aujourd'hui. Mais au départ, à l'origine, la, la fête la Pentecôte, cette fête chrétienne, euh, n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'était une fête juive. Et cette fête, à l'origine, a été instituée pour commémorer chaque année le temps de la moisson et des prémices. C'est donc une fête agricole. Quand on se refait à l'Ancien Testament, les autres chapitres 23, verset 16, qui, qui nous dit que la Pentecôte, c'était pour célébrer la fête des, des agricoles. Et chemin faisant, cette fête a été aussi, la fête de la Pentecôte a changé progressivement de signification pour devenir la commémoration de l'alliance et du don de la loi sur le mont Sinaï. À ce titre, elle s'est transformée en date anniversaire du peuple juif, la loi étant l'acte de naissance d'Israël. Et d'après le livre des Actes des Apôtres, la Pentecôte chrétienne eut lieu le jour même où les Juifs célébraient le don de la loi sur le Sinaï. La coïncidence n'est pas fortune. Et avec le temps, cette fête, il y a eu, après la résurrection, il y a eu l'ascension. Et à l'ascension, quand le Seigneur partait, il a dit à cette disciples, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et cet esprit est descendu sur les disciples sous forme de langue de feu. Et là, c'est d'ailleurs ce que nous fêtons aujourd'hui, la descente de l'Esprit Saint, le souffle, ce souffle de l'Esprit Saint qui est descendu, ce souffle symbolise la présence de Dieu. Et ce souffle descendu, c'est les apôtres en langue de feu, nous rappelle aussi ce qui s'est passé le jour-là, nous rappelle l'événement de la tour de Babel. Parce que le jour de la Pentecôte, les disciples et les pèlerins, tous ceux qui étaient là, parlaient différentes langues, mais se comprenaient. Et c'était l'unité dans la diversité. Chacun parlait sa langue et l'autre comprenait. Alors que, à la tour de Babel, ils parlaient une seule langue, mais comme leur intention, c'est d'aller de construire une tour jusqu'à aller voir le Seigneur et bénéficier des prérogatives divines, à un moment donné, ils ne se comprenaient plus. Eux qui parlaient une seule langue ont commencé à parler plusieurs langues. Et là, ils se sont séparés. Et là, ceux qui parlent l'allemand se sont retrouvés, les Allemands, les Bariba, les Faux, les Mina, une séparation. Et la tour est restée inachevée. Maintenant, avec la Pentecôte, tous ceux-là qui parlaient différentes langues se comprenaient, ils comprenaient ce qui se disait. Donc, l'unité, maintenant, dans la diversité. Et là, il y a le Saint Augustin qui a dit que le jour de la Pentecôte se reconstruit l'unité du peuple de Dieu. Ce que la tour de Babel a dispersé, l'Église, le jour de la Pentecôte, l'a rassemblé en une seule langue. Et là, sont nés, alors que la tour de Babel est née plusieurs langues, à la Pentecôte, toutes les langues se sont retrouvées. Et là, c'est le point, je dirais, l'un des points les plus importants de la fête de la Pentecôte, l'unité. Nous devons œuvrer pour nous unir et vivre ensemble, travailler ensemble, pas nous diviser. Quand
vous êtes divisé, vous ne pouvez pas avancer, progresser. Et de plus en plus, on constate que chacun veut faire chemin à part. On ne veut pas écouter l'autre. On ne veut pas se servir de la connaissance de l'autre. On ne veut pas s'humilier pour profiter des charismes de l'autre. C'est l'individualisme. Et ça ne fait pas du bien. Et si on pouvait mettre ensemble nos connaissances, nos forces, nous allons plus évoluer. Ça serait très important. Donc, cet aspect de l'unité est important. Et un autre aspect de la Pentecôte, c'est dit pour pouvoir profiter de cette fête des dons de l'Esprit Saint, il faut déjà commencer à vivre les fruits de l'esprit. La chair est faible et nous connaissons les faiblesses de la chair. La chair, tout ce qui est charnel, vous voyez, c'est le mensonge, l'impureté, le vol, tandis que l'esprit, c'est la vérité, l'humilité et la patience, l'amour, la paix. Là où il y a la paix, Dieu est présent. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Mais là où il y a la division, c'est l'ennemi, c'est le malin, c'est le diable qui agit. Le diable, son objectif, c'est de diviser. Est-ce qu'on ne peut pas travailler à nous entendre, à nous comprendre? Parce que la force imprévisible de l'esprit, l'esprit il est le dispensateur des charismes qui animent la vie de l'Église. Et donc, si on pouvait seulement prier pour que l'Esprit Saint habite tous les hommes du monde entier, pour qu'ils puissent s'unir, travailler ensemble. On peut être différent, mais se mettre ensemble pour travailler, développer le monde, développer notre pays, développer nos familles, et chacun en profitant de ses propres charismes. Ça, c'est très important. Mais de plus en plus, ce que nous constatons, ce n'est pas ça. Chacun veut réaliser ses idées à part sans tenir compte de l'autre. Et c'est la souffrance. La souffrance. Mais tout cela, c'est l'orgueil. Hein? L'orgueil. L'humilité est en train de disparaître dans le forum. L'amour n'existe plus. La crainte de Dieu n'existe plus. Et chacun se lève, s'impose et fait ce qu'il veut. Et c'est malheureux. Alors que il suffit que les forts supportent les faibles et qu'on reconnaisse en chaque être le charisme, le don que le Seigneur lui a donné. Il n'y a personne qui puisse exister au monde qui n'ait un charisme. Tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Et il suffit d'être assez humble, d'être attentif pour voir, lire à travers la vie du frère, de la sœur, ce que le Seigneur a mis en lui. Et moi, je me rappelle, quand j'étais vicaire à Notre-Dame, il y a un jour, j'ai entendu un bruit à l'église, au moment où je récitais mon chapelet, la nuit, aux environs de minuit, et j'ai été pour voir ce qui se passait. Je n'ai vu personne. Il y avait un fou là, qui m'observait. Un fou qui était là. Et quand je suis sorti, le fou est venu vers moi. Il dit, mais vous allez chercher quelque chose à l'église à cette heure-ci, oui. J'ai dit oui. Et vous n'avez pas trouvé la chose. J'ai dit non. Il dit, vous ne savez pas que quand on cherche quelque chose sur la terre qu'on ne trouve pas, il faut aller au ciel pour chercher. Que ce qu'on n'a pas sur la terre se trouve au ciel. Mais cette réflexion du fou m'a permis, moi, de me dire, mais dis donc, il faut que je retourne à l'église pour voir dans le plafond. Heureusement, pour moi, quand j'ai été, le voleur était dans le plafond et il s'est fait même électrocuter. Mais c'est grâce au fou que je suis retourné à l'église parce que quand je suis rentré, le voleur s'est caché. En courant, il est rentré dans les fils électriques qui sont dans le plafond. Et c'est grâce au fou que je l'ai sauvé.
Alors ce jour-là, j'ai dit, mais j'aurais pu négliger ce que disait le fou, vous dites c'est un fou, mais pour l'avoir écouté et son raisonnement appliqué à ma situation, j'ai pu sauver une âme. Donc, chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Même une montre qui est gâtée, qui ne fonctionne pas, est à l'heure 2 fois dans la journée. Donc, celui que vous pensez qu'il est inutile a quelque chose à vous apporter. Personne n'est inutile dans ce monde. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et si l'Esprit Saint est descendu, c'est pour que nous puissions unir, travailler en synergie, puis converger nos forces pour aller de l'avant et surtout pour en ayant la crainte de Dieu. Parce que j'insiste sur la crainte de Dieu parce que facilement, on tue des gens, on commet des forfaits, on maltraite et ça ne dit plus rien. C'est bizarre. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Ou bien, quelqu'un est souffrant, il y a accident. Au lieu d'assister la personne, on prend le portable, on filme le drame, on filme la personne en train d'agoniser jusqu'à sa mort. Mais c'est pas possible. La première chose à faire, c'est de porter assistance, ce n'est pas de filmer. Et de plus en plus, nous irons à des scènes, des scénarios de ce genre. Et c'est malheureux. La vie humaine ne dit plus rien. Mais c'est le sensationnel. Bon, on filme, ou bien les gens sont en train de se battre. Au lieu de les séparer, on va les filmer. On va les filmer et montrer. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Et ce n'est pas de bonnes choses qu'on nous montre maintenant. Ce n'est pas de bonnes choses qu'on nous sert. C'est vrai, il y a certaines qui nous aide, nous aide à nous refaire et à donner de bons témoignages ou bien à sensibiliser certaines personnes. Mais il y a un aspect qui est en train de disparaître, le sens de la vie, l'importance de la vie, le respect de la vie. Ça n'existe plus. Il n'y a même plus le respect de l'autre. La hiérarchie n'existe même plus. Le respect des aînés, ça n'existe plus. C'est dit, tout est permis, quoi. Nous sommes dans un monde encore de tout est permis. Et puis, je me demande si nos grands-parents revenaient aujourd'hui, quelle serait leur réaction en nous voyant euh, vivre, je veux dire, ils seront même perdus. Il faut quand même qu'on arrive à revoir l'éducation à la base. Parce que nous sommes en train d'aller vers une génération dangereuse. Dangereuse. Et là, on se demande ce que nous allons devenir. Que l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres descende encore sur nos dirigeants, nos éducateurs, nos gouvernants, les pères de famille, les éducateurs, pour vraiment les éclairer, pour qu'ils puissent conduire leurs enfants, ceux qui sont sous leur sujet, sur de bonnes voies. Nous en avons besoin. Et quand il y a l'esprit, là où il y a l'esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Et dès que vous êtes dans un milieu où il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, l'entente, sachez que l'Esprit Saint n'est plus là. C'est le diable qui agit. Parce que l'esprit recherche la paix, la patience, la réconciliation, l'unité, l'amour. Et là où il y a l'amour, Dieu est présent. S'il n'y a pas l'amour dans notre vie, s'il n'y a pas l'amour dans tout ce que nous faisons, c'est inutile. Donc, allons encore à l'école de l'amour pour pouvoir bénéficier des fruits de l'Esprit Saint parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ce corps doit être entretenu. Ce corps, on ne doit pas souiller notre corps par n'importe quel comportement, n'importe quel geste. C'est vrai qu'il y a des faiblesses. Quand ça arrive, il faut que nous nous ressaisissons vite. Mais il ne faut pas s'enliser dans les faiblesses et dire, mais bon, si tel aussi fait, bon, ça veut dire que c'est permis. Non, ce n'est pas parce que des gens ont commis telle faute, telle erreur que c'est permis. Non, il faut, il faut éviter certaines choses. Ce n'est pas parce que certains ont brûlé le feu qu'il faut supprimer les feux. Les feux sont là pour nous canaliser.
On pense que comme tel a commis telle faute, donc moi aussi je peux faire, donc ça les... Non, il y a, nous devons encore quadriller les choses. Et là, il revient aux dirigeants, et, aux pasteurs, et puis et encore, faisons attention parce que c'est vrai que actuellement, il y a l'Esprit Saint se manifeste où il veut, comme il veut, mais on voit aussi des gens qui disent qu'ils sont animés de l'Esprit Saint et puis tout ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Euh, la diversité des dons et des charismes euh, au service du ministère de l'Église que donne l'Esprit Saint est parfois mal géré. Parce que moi, j'ai vu des gens qui disent qu'ils ils sont pasteurs et c'est l'Esprit qui agit, mais alors, ce qui fait que nous-mêmes, pasteurs, prêtres, nous ne sommes plus crédibles parce qu'il y a des actes que nous posons, c'est pas possible, c'est pas possible. Et de plus en plus, il y a telle chose, vraiment que l'Esprit Saint nous aide à revenir à la normale et à la vérité et au respect de notre corps, au respect de ce temple qui est le temple de l'Esprit Saint. Et pour le faire, il y a les commandements de Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien, la loi de la loi, il y a une loi de la nature et qui consiste à ne pas chercher à faire le mal à son frère. Ne jamais faire le mal. La nature a des lois très simples. Et si vous respectez ces lois-là, que vous soyez chrétien ou pas, la vie, il y a la paix là où vous êtes. Vous serez un bon témoin de l'amour du Christ, un bon témoin, un bon missionnaire de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit nous envoie en mission, l'Esprit nous aide à être en communion avec, de vivre en communion avec Dieu. Soyez des instruments de l'Esprit Saint. Quand vous êtes habité par l'Esprit, votre vie respecte la paix, l'amour, la vérité. Vous êtes dans la vérité. Et si on sent en vous l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté en toutes choses, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit agit là où il veut, comme il veut. C'est vrai que certains disent que ils ont les dons de langue donnés par l'Esprit. L'Esprit Saint peut vous donner le don de langue et vous allez parler en langue. Mais n'oubliez pas que le diable aussi peut parler en langue. Et donc, il faut discerner tout cela. Et pour le faire, c'est aux fruits, les fruits que posent les intéressés qui nous permettent de discerner la qualité de l'arbre de la personne. Le diable parle la langue, il faut faire attention. Et d'ailleurs, la différence, c'est quand quelqu'un parle la langue et que c'est de Dieu, vous avez du plaisir à écouter. Mais quand c'est du diable, ça vous énerve. C'est dit, et puis c'est archi, c'est énervant. Quand on parle la langue à côté de vous, que vous vous énervez, faites attention, ça veut dire qu'il y a problème. Sinon, parler la langue, quand c'est l'Esprit Saint qui le fait, on ressent une paix, on ressent une certaine tranquillité. Tandis que quand c'est du diable, on est énervé, on n'a pas envie d'écouter. La seule chose que nous pouvons demander aujourd'hui et la seule prière que nous faisons, c'est surtout que l'Esprit Saint assiste les dirigeants, les décisions de nos dirigeants, là où ils se trouvent, eux tous, que ce soit les dirigeants spirituels, des dirigeants politiques et tout le monde, que l'Esprit Saint assiste leurs décisions. Sinon, ils vont mettre le monde en sang et en feu. Parce que quand vous êtes habité par l'Esprit Saint, vous ne pouvez que rechercher le bien. Quand vous êtes habité par l'Esprit Saint, avant de prendre une décision, vous devez rechercher la paix, l'amour et la compréhension. Et vous devez tenir compte aussi vous devez tenir compte aussi de votre frère
pour qui vous prenez les mesures pour l'aider. Parce que actuellement, dans le monde entier, tout ce qui se passe est terrible. Les guerres ici, par là. Et chacun a raison. Hein? Quand vous écoutez chacun a raison. Mais il faut alors qu'on s'entende, on s'asseye pour se comprendre. Parce que tant qu'on ne va pas s'asseoir à la même table et parler, chacun fera sa cuisine à part et le monde ira en feu. Et ce n'est pas ce monde-là que le Seigneur nous recommande. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de vivre comme des frères et sœurs. C'est de nous entendre pour continuer son œuvre.